savoir se nourrir, bah, c'est quand même la base. On s'est habitué à consommer certaines choses et il va falloir consommer différemment. Si vous rendez visite à Anne-Marie Waser, ne vous attardez pas sur le palier. Dirigez-vous tout droit à l'arrière de la maison. Cette enseignante-chercheur travaille désormais à mi-temps. Un agenda plus léger pour cultiver son jardin. C'est très reposant, hein. On peut faire le vide dans sa tête. Et puis voilà, ça régénère en fait. Hein. Et puis surtout quand on voit les résultats, bon, que ça pousse comme on l'attendait, c'est juste génial, on a des bonnes surprises. De petites réjouissances quotidiennes, le fruit d'heures de labeur, d'attention pour son potager et ses colocataires. Avec 1000 mètres carrés de terre cultivée, cette passionnée ne fait pas les choses à moitié, car son jardin, c'est aussi son garde-manger. Ça, c'est du super frais. En fait, l'idée, c'est quand même de cueillir et de manger tout de suite. Comme ça, vous avez un maximum de minéraux. Et du coup, il n'y a même pas besoin de frigo, en fait, en réalité. Si on raisonne jusqu'au bout, je cueille, je mange. Voilà, pas de stockage, pas de... Du sol à l'assiette en quelques minutes. Ça m'encourage en fait à manger cru et on retrouve en fait des goûts qu'on avait un peu perdus. Et de toute façon, ça a plus de goût cru. Et puis il y a le côté croquant qui est quand même tout à fait agréable. Le supermarché, elle ne s'y rend plus que 2 à 3 fois par an pour les produits d'entretien. Plus de superflu, le nécessaire. Une consommation à contre-courant. Anne-Marie en a fait un besoin vital il y a 10 ans. À l'époque, sa bataille contre le cancer passe par la promesse d'un retour à la terre. Aujourd'hui, cette alimentation plus sobre, plus raisonnable, elle en défend les vertus pour tout le monde. C'est tout à fait confidentiel pour l'instant, donc c'est quelques pourcentages de la population. C'est notamment des urbains qui sont vraiment intéressés plus souvent que les ruraux par remettre la main à la terre et cultiver. Voilà. Donc effectivement, bon, ça revient en force et ce serait vraiment extra si tous les jardins engazonnés pouvaient devenir des potagers, ce serait absolument super. Je pense que c'est pas seulement l'avenir, je pense que c'est l'obligation. Loin du discours moralisateur, Anne-Marie voudrait plutôt montrer la voie. D'abord, dans son village, par la création d'un jardin collectif. Ce projet, c'est l'espoir de réinvestir les terres, de produire de l'ultra-local. 1, 2, 3. Le prochain plan. Parce qu'elle prend beaucoup de place, la courgette. Tout le Ménil-Terribus ne s'y presse pas encore, mais l'idée a fait son chemin chez certains. Le plan est bien, je mets vraiment au fond, j'écrabouille un peu, mais sans massacrer un peu le plan. Ça donne envie, ça pique la curiosité au départ. Ce n'est qu'un début, mais après tout, si tout le monde débute et si on est plein, et ben, au bout d'un moment, je pense que ça finira par avoir un vrai impact général, global, quoi. Il y a pas mal de personnes qui sont vraiment très intéressées par ce genre de projet. Il manquait juste la petite étincelle. Elles ont vu ce qui était possible ici, ben ça y est, c'est parti. Voilà, c'est impeccable. À l'avenir, ensemble et avec d'autres, le groupe voudrait produire ses fruits et légumes, son miel, ses œufs, son fromage, additionner ses forces, à son échelle, avec ses moyens, vers un horizon commun, une ambition collective, partagée par d'autres.